Quand tu ne gardes plus au bout de long hiver l'espoir d'une saison nouvelle, rappelle-toi Jésus qui franchit le désert, conduit par un amour fidèle. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Quand tu ne trouves plus sur l'arbre de ta vie ces fruits qui pourtant devaient naître, rappelle-toi Jésus qui vient par son esprit t'offrir la chance de renaître. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue à cette célébration du vendredi après les cendres. Mais oui, on ne peut même pas dire après pour la première semaine. La première semaine commence dimanche. Vendredi après les cendres, c'est le temps de parler du jeûne, le temps de s'approcher de ce qu'est le jeûne. Et ce jeûne n'est pas fait pour simplement faire un acte de dévotion, mais vraiment pour changer nos vies. Alors, approchons-nous, laissons-nous toucher par le Seigneur, que ce vendredi puisse nous aider à vivre sereinement notre vie avec Dieu. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Que ta bienveillance nous accompagne, Seigneur, durant ce temps de pénitence qui vient de commencer, afin que la discipline imposée à nos corps soit aussi pratiquée d'un cœur sincère, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Crie à pleine gorge,
Ne te retiens pas, que s'élève ta voix comme le cor. Dénonce à mon peuple sa révolte, à la maison de Jacob ses péchés. Ils viennent me consulter jour après jour, ils veulent connaître mes chemins. Comme une nation qui pratiquerait la justice et n'abandonnerait pas le droit de son Dieu. Ils me demandent des ordonnances justes, ils voudraient que Dieu soit proche. Quand nous jeûnons, pourquoi ne le vois-tu pas? Quand nous faisons pénitence, pourquoi ne le sais-tu pas? Oui, mais le jour où vous jeûnez, vous savez bien faire vos affaires, et vous traitez durement ceux qui peinent pour vous. Votre jeûne se passe en disputes et querelles, en coups de poing sauvages. Ce n'est pas en jeûnant comme vous le faites aujourd'hui que vous ferez entendre là-haut votre voix. Est-ce là le jeûne qui me plaît? Un jour où l'homme se rabaisse. S'agit-il de courber la tête comme un roseau, de coucher sur le sac et la cendre? Appelles-tu cela un jeûne, un jour agréable au Seigneur? Le jeûne qui me plaît n'est pas ceci: faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs. N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable? Alors ta lumière jaillira comme l'aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, « Me voici ». Parole du Seigneur. Le psaume 50. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Cherchez le bien, non le mal, afin de vivre. Ainsi le Seigneur sera avec vous. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant, « Pourquoi, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas? » Jésus leur répondit, « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront.
Acclamons la parole de Dieu. Le jeûne, la privation de nourriture. La privation de nourriture peut apporter deux comportements. Soit qu'on devient apathique parce qu'on manque d'énergie, ou bien que ça peut développer aussi cet instant de colère. Ce moment où on devient ingérable puisque notre esprit est occupé déjà à gérer le manque de nourriture. Je sais qu'il y en a qui ne jeûnent pas par exprès, qui ne jeûnent pas parce qu'ils n'ont pas de nourriture. Mais je m'adresse surtout aux pays industrialisés, où nous mangeons tellement que cela arrive à nuire à notre santé. Jésus donne le sens du jeûne. En disant, les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps que l'époux est avec eux? Pendant que l'époux est avec eux. Pendant que Jésus est avec eux, les disciples n'ont pas à jeûner. Ils font simplement profiter de la présence du Christ, de la présence divine auprès d'eux. Ils n'ont pas besoin de faire violence à leur corps pour comprendre qu'ils sont tout près de Dieu. Mais un jour viendra où on aura à changer les habitudes, à changer notre confort pour bien rendre compte de la présence de Dieu, pour rechercher le Seigneur. Les moines du désert faisaient exprès pour ne pas avoir assez de nourriture. Ils voulaient jeûner pour que leur esprit reste fixé sur le Christ, reste fixé sur Dieu. D'ailleurs, dans Isaïe, il vient contredire ceux qui font le jeûne par habitude. Parce que cela a été prescrit, on fait le jeûne. Parce que l'Église l'a dit, parce que la parole de Dieu le dit, on fait le jeûne. Sans connaître le sens profond du jeûne. Ce jeûne est là pour nous approcher de Dieu, pour nous rapprocher de nos frères et sœurs, pour nous couper un peu de notre vie, pour que nous puissions nous ouvrir à une autre réalité, celle de Dieu, celle de nos frères et sœurs. Si pour toi jeûner t'empêche d'être agréable pour ton entourage, cesse le jeûne. Ce n'est pas pour toi. Il est plus préférable d'être agréable avec ton environnement que de jeûner. Et si le jeûne t'invite à te chicaner, à avoir des querelles avec ton entourage, arrête le jeûne. Tu n'atteins pas l'objectif du jeûne. Il n'est pas nécessaire de faire les choses parce qu'il faut les faire, mais de les faire dans un esprit qui amène à nous approcher du Seigneur, à nous approcher de nos frères et sœurs. Vous savez, j'avais quelqu'un qui venait au presbytère et je lui offrais, il me demandait de l'aider à manger. Et je lui offrais, comme je le connaissais moins, un 50 $ pour manger. Et un jour, il m'a dit, « Vous savez, Père, 50 $ pour manger, vous m'en demandez beaucoup. Aujourd'hui, le coût de la vie est beaucoup plus grand et 50 $, ce n'est plus assez. »
Je sais que nous sommes habitués. Et vous savez, vous qui faites votre épicerie, vous qui allez chercher à manger, combien les dépenses de nourriture ont beaucoup augmenté. Apprendre à jeûner, c'est peut-être pas arrêter de manger, mais arrêter de s'empiffrer. Aujourd'hui, vendredi après les cendres, nous sommes invités par l'Église à vivre le maigre jeûne, c'est-à-dire à éviter la viande. Faites-le. Faites cet exercice en solidarité pour les pauvres, en solidarité pour ceux qui n'arrivent pas à mettre sur leur table quelque chose à manger. Et cet argent que vous n'utilisez pas pour cette journée, je vous invite à le mettre de côté. Et quand quelqu'un viendra frapper à votre porte, quand quelqu'un viendra dire « j'ai faim », prenez cet argent et offrez-lui. Offrez-lui ce repas ou cette nourriture que vous n'avez pas pris parce que vous avez décidé de jeûner pour vos frères et vos sœurs. Seigneur, à travers ce pain et ce vin, nous voulons t'offrir le monde, et plus particulièrement le conflit entre la Russie et l'Ukraine, afin qu'ils puissent trouver un chemin pacifique, afin qu'ils puissent trouver la raison et choisir la paix. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, que le sacrifice offert en ce temps où nous pratiquons le carême nous rende agréable à tes yeux et nous aide à nous montrer plus empressés dans le renoncement. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises y travaille à ce monde qui passe, en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur.
Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur, ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Luc, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et aujourd'hui, nous te prions pour les prêtres défunts, les vivants et les futurs. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Reprenons ensemble cette prière que Jésus a donnée à ses apôtres, ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ, la paix soit entre nous, la paix de son esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui connaît le poids de notre monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui apporte enfin l'espoir au monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Qu'à travers ce corps et ce sang, nous puissions apprendre à te manger, à te recevoir, pour que tu fasses partie de notre vie. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Par notre participation à ce mystère, nous avons été purifiés de tous nos péchés. Puissions-nous vivre en accord avec la guérison reçue de ta tendresse. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Dieu de miséricorde, que ton peuple ne cesse de te rendre grâce pour tes merveilles, et qu'au terme de son pèlerinage sur la terre, fidèle aux observances transmises d'âge en âge, il puisse te contempler sans fin. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez,
dans la paix et la joie du Christ. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu.